quand on met un lien sur un post Facebook, Facebook va automatiquement générer un aperçu du lien. OK? Un aperçu du lien, c'est une image qu'il y a dans la page du lien, c'est le titre de la page, c'est le sous-titre de la page. Il se peut que ça ne vous convienne pas. Il se peut que le visuel qui a été choisi ou que le titre qui a été choisi, etc., ne vous convienne pas. Dans ce cas, pas de problème. Vous pouvez changer l'image ou tout simplement supprimer l'un et l'autre, supprimer l'aperçu. Hein, il y a une petite croix qui se mettra au moment où vous postez vos images, ou postez votre lien plutôt. Il y a une petite croix, vous le supprimez et puis vous mettez le texte que vous voulez de toutes les manières dans le post avec l'image que vous voulez parce que vous pouvez poster une image. Donc, ça fera le job. Il n'y a pas de problème. OK? Alors, celui-ci est intéressant, le deuxième, là, le Nicolas Jacques, parce que c'est une technique qui utilise ce qu'on vient d'apprendre, mais un tout petit peu plus élaborée. C'est d'ailleurs la même que celle qui est en dessous, qui est un tout petit peu plus élaborée, puisque lui ne va pas directement envoyer sur son lien d'affiliation. OK? Il va d'abord envoyer sur du contenu qui lui appartient. Regardez bien, il envoie sur une vidéo YouTube. N'est-ce pas? C'est YouTube et celui d'en dessous aussi. Il envoie sur une vidéo YouTube. Donc là, il ne fait pas de publicité aux yeux d'un administrateur du groupe. Il n'y a aucune pub en réalité ici. Il n'y a que du contenu, netto du contenu. Viens, je vais t'apprendre à faire mon dernier post web design sur la New Balance, etc. On m'a demandé un tutoriel. Voilà mon tutoriel. Donc c'est du contenu super utile pour les membres en vérité. Mais au final, dans la vidéo en question YouTube, lui-même a placé ses liens d'affiliation ou les liens de ses propres produits. Donc, c'est une pub détournée. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je vous donnerai une petite astuce. Donc, ça nécessite une étape supplémentaire que pas tout le monde n'est capable de faire. Mais si vous êtes capable de créer du contenu vidéo, et c'est assez facile aujourd'hui, du contenu vidéo que vous postez sur une chaîne YouTube dans lequel vous mettez tous vos liens d'affiliation ou qui sont évidemment en relation avec le produit que vous vendez, tous vos liens d'affiliation, tous vos liens de vos produits si vous vendez quelque chose. Et à ce moment-là, vous pouvez poster dans les groupes de manière beaucoup plus libre parce que dans le groupe en question, vous ne faites pas de pub. Mais par contre, vous rajoutez une étape. Ça veut dire qu'il y a de la perte au passage. Il y a des gens qui vont aller voir la vidéo mais qui ne vont pas cliquer sur le lien. Il y a quand même un peu de perte. Mais ce sont ceux qui vont cliquer sur le lien sont d'autant plus qualifiés qu'ils ont passé cette étape avec succès. Donc ça, c'est une petite astuce. Ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être un article de blog, il n'y a pas de problème. Ça peut être un article sur sa propre page Facebook. Ça peut être, on peut relayer un article de sa propre page Facebook si on a une page Facebook. Ça fonctionne tout aussi bien et ce ne sera pas considéré comme de la pub. Pour faire vraiment simple, l'article sur une page Facebook qui est à nous, c'est extrêmement simple. On crée une page, on met dedans un article qui est intéressant. Si c'est pas nous qui l'avons écrit, on utilise des articles qu'on peut utiliser, qu'on est autorisé à diffuser en citant la source. On cite la source et puis basta. Et dans l'article, à la fin de l'article, au début de l'article, on place notre lien d'affiliation ou même on répète notre lien d'affiliation au début ou à la fin de l'article. Et quand on va sur les groupes, eh bien, on poste l'article et non pas le lien d'affiliation. C'est bien clair là-dessus? Ok, donc c'est bien clair sur le type de contenu. Mes petites astuces à ce niveau-là, c'est de raccourcir ces liens. Alors, ça veut dire quoi raccourcir ces liens? Vous vous souvenez que les liens d'affiliés que vous aviez, ce sont des liens qui ont différentes variables. Ce qui fait que ce sont des liens qui sont très longs. Et c'est moche à voir, surtout dans les réseaux sociaux, surtout quand parfois on peut avoir un nombre de caractères limité, et c'est pas du tout apprécié. Donc, ce que font la plupart des gens, et en plus de ça, ils veulent cacher qu'il y a un lien d'affiliation. Donc, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont raccourcir les liens. Comment ça fonctionne? Il y a des différents outils. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Bitly. Je vais vous le mettre dans le chat. Le voici, le voilà. Tac. OK, Bitly. Bitly, c'est très simple. Il suffit de prendre n'importe quel lien au monde, n'importe quelle URL du monde, même avec des variables, etc. Arriver dans Bitly, le coller ici, il n'y a pas besoin d'inscription, vous pouvez vous mettre directement là, le coller ici, cliquez sur raccourcir ou shorten, et là, on a un lien court. Et c'est ça tout l'intérêt. Il transforme n'importe quel lien long en lien court. Regardez, ici, c'est le lien du tunnel de vente que je vous ai donné tout à l'heure, que vous avez le droit d'utiliser. Donc, vous pouvez donc raccourcir et obtenir un lien très court. Et donc, quand vous le copiez, voilà, vous pouvez le coller dans vos posts et ce sera
de meilleur effet que si vous utilisiez un lien très long. Ok, donc raccourcir ces liens, c'est le premier petit détail que j'aimerais vous donner. Préparer un fichier texte, les postes variés, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on en a déjà parlé, attention. Commenter son propre post avec de la valeur ajoutée. Alors, ça aussi c'est intéressant de commenter son propre post, ça nous permet de gagner en notoriété, de remonter dans les résultats, ça nous permet tout un tas de choses. Donc, souvent, on doit commenter son propre post. Maintenant, le marketeur débile, excusez-moi du terme, va commenter son propre post en mettant un pouce, en mettant c'est bien, en disant n'importe quoi. En réalité, le commentaire doit lui aussi apporter de la valeur ajoutée au post lui-même. Ce qui fait qu'on va créer de l'engagement et on va le faire de manière très intelligente. Si dans le contenu du post, j'ai donné un truc et astuce pour assembler deux couleurs ensemble, par exemple, quelles sont quelle est la couleur complémentaire du orange, peu importe. Dans le commentaire, on peut rajouter donc un élément du genre si le orange s'assemble bien avec, j'en sais rien moi, le vert, peu importe. Je l'ai dit au hasard, absolument au hasard. Si le orange s'assemble bien avec le vert, n'oubliez pas que le rouge, lui, se marie très bien avec le gris. Ok? C'est un post à valeur ajoutée. C'est un commentaire à valeur ajoutée. Donc, on a fait un beau travail puisque on a maintenant un produit qui nous permet d'encaisser de l'argent, de vendre sans même l'avoir créé, sans même gérer les commandes, sans rien faire, juste en postant des liens, ce qu'on appelle de l'affiliation. On a bien compris tout ça. On a bien compris comment en tirer profit dès maintenant et commencer à bosser dessus. D'ailleurs, j'espère que vous allez mettre le temps de la journée qui vous reste à le mettre en profit, parce que c'est quand même le but. Il nous reste maintenant qu'une seule chose à savoir, c'est comment encaisser son paiement. Et là, ça va dépendre des différentes sites marchands avec lesquels vous travaillez. En général, la plupart des sites marchands vont vous dire, bon, tu peux pas encaisser ton paiement à chaque fois que tu touches 10 euros de com. Ça coûte de l'argent de faire des virements, etc. Et puis, on peut pas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui touche 10 euros, encaisser. Ça marche pas comme ça. Généralement, ils vont mettre des seuils de paiement. Ils vont dire, on va te payer tous euh, tous les montants de minimum 1000 euros, par exemple. Ou tous les premiers du mois. Ça aussi, ça peut marcher. En date fixe. Ou encore tous les premiers du mois avec un montant minimum de 1000 euros. OK? Donc là, dans le cas de notre de la plateforme d'affiliation que je vous ai mis à disposition pour vous, j'ai conscience que vous n'êtes pas des affiliés professionnels, donc du coup, on a un petit peu descendu tout ça et les règles qui sont habituelles pour nos affiliés. Dans votre cas à vous, vous pouvez encaisser vos gains dès 100 euros de commission, donc c'est assez rapide à atteindre normalement, si vous bossez bien en tout cas. Dès 100 euros dès 100 euros de commission, vous pouvez encaisser en fait avec un minimum de 100 euros 2 fois par mois. Ok, 2 fois par mois, vous pouvez faire une demande en début et le 15 du mois, premier et 15 du mois. Donc normalement c'est une fois par mois, mais dans notre cas, on va le faire 2 fois par mois pour vous aider. Euh, et donc premier et 15 du mois, vous pouvez faire une demande directement sur l'espace contact de la plateforme d'affiliation pour récupérer votre paiement. Et ça part sur votre compte PayPal ou sur votre compte bancaire que vous avez renseigné, etc. etc. OK? Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je crois que c'est l'heure pour nous de répondre aux différentes questions.